Un homme au costume sur mesure descend de ses voitures devant le palais de justice, mais au lieu de deux officiers, tout ce qu'il voit, c'est les couleurs de ses peaux, une décision hâtive, une paire de menottes qu'ils pensent avoir effectué un contrôle de routine, ce qu'ils ignorent. C'est qu'il n'est pas juste un homme noir, c'est un procureur fédéral, ce qui suit une confrontation enjeux élevée entre préjugés des pouvoirs et silence et vérité. Et un système judiciaire forcé de se regarder de face, et croyez-moi, le retournement de situation est à venir. Vous ne verrez pas avant qu'il ne vous frappe, dites-nous d'où vous nous suivez lequel. Alors vous écoute, laissez un commentaire ci-dessous. Nous sommes ravis que vous soyez à l'air de savane et d'eau humide. Chargé du parfum des jasmins d'une lointaine brise marine, les rues pavées scintillaient sous les derniers rayons dorés du soleil de l'après-midi. Projetant de longues ombres sous les chênes centenaires, le centre-ville avançait avec son élégance lente habituelle, assez calme pour sembler paisible. Mais jamais totalement immobile. C'était le genre de journée qui poussait les touristes à s'arrêter pour prendre des photos et résidents de longue date à savourer leur sucré un peu plus longtemps sur leur Porsche. David Langston ajusta les manchettes de son costume gris Anjassaïk à descendre de ce modèle. Il jeta un coup d'œil son reflet dans la carrosserie brillante un homme de repose, dans le fin de la quarantaine. Avec des cheveux coupés courts et des mouvements délibérés, ses malles étaient mis un léger clic. Lorsqu'il récupérait sur le banquette arrière, le palais de justice se dressait juste devant lui, le tribunal fédéral de Savane. Une relique néoclassique d'une autre époque grandiose et indifférente. Ses colonnes observées comme des sentinelles de pierre, il avait plaidé d'innombrables affairisses. Mais celle-ci était différente, ce n'était pas la complexité juridique ou les enjeux, c'était cette sensation au creux de son estomac, quelque chose de subtil mais troublant. Un avertissement silencieux. David le chassa, il n'avait pas de trop pour les pressentiments. Son téléphone vibrait de sa poche, un rapide coup d'œil, un message d'enjeu. Son épouse depuis 18 ans qualifiait de bonne chance, il t'a fabriqué un porte-bonheur en laine. Il est d'automalette, il sourit, leur fille avait le don d'insuffler de les jouer même dans les journées les plus stressantes en marchant vers le tribunal. Il sentit de la poche avant de ses mallettes les petites boucles de laine qu'Alicia avait confectionnées. Elle était hors de teint parfaite mais empreinte de chaleur et de sens. De l'autre côté de la rue, une voiture de patrouille noire et blanche stationnait de silence, de l'intérieur. L'officier Jazorote vibrait croisé sur son gilet scruté de quartier, la trentaine. Rasé de près avec une mâchoire anguleuse et une rancune permanente, son partenaire. L'officier limate le plus âgé, le plus corpuleux, fatigué de courir après des fantômes, était à ses côtés. Rohr plissa les yeux, voyait David s'approcher du bâtiment, l'atos le costume. Les démarches assurent, rien de tout cela ne fut interprété comme il aurait dû l'être, au lieu de Rohr vit quelque chose qui fit accélérer son pouls. Un appel radio avait mentionné plutôt un béduello. Homme noir de 40 et des vêtements sombres, suspecté d'une série de cambriolages de matériel électronique haut de gamme centre-ville. Aucune identification précise, juste une description vague. Rohr avait l'habitude de laisser des descriptions vagues justifier ses actions. Tu veux ce type? Hiro tapotant des vitres, Matt suivit son regard et soupirait lentement. Ouais, alors? Ça correspond au paello, taltage. Carrure, voiture de luxe, c'est les moitiés des avocats de cette ville. Rohr l'ignorait, je vais vérifier. L'avocat Matt ne puisse objecter. Rohr sortit de la voiture. Ajustant sa ceinture toute traversant de rue d'un pas de prédateur, David ne le remarquait pas. Avant que l'officier de l'interprète, monsieur, éloignez-vous du véhicule. Maintenant, David se retournait. Surpris, ses sourcils se froncèrent en entendant le ton de l'officier. Pas une question. Un ordre, je suis désolé, répondit-il immobile mais calme. Main visible, la confusion de David s'aiguisa. Officier, y a-t-il un problème? Vous correspondez à la description d'un suspect, éloignez-vous du véhicule. Matt était sorti. À son tour, plus lentement, plus réticent. Son regard passant du tribunal et les scènes, ils étaient aux pleines vues des marches du bâtiment. Quelques passes avaient ralenti entre les tensions. David ne bougeait pas. Suspect de quoi exactement? Je vous ai dit de vous éloigner, je suis procureur fédéral. Dit David mesuré, je veux au tribunal, alors. Vous devez peu d'inconvénients à répondre à quelques questions, répondirent. Déjà en train de saisir ses menottes, tournez-vous, main of dos, je ne pense pas que. Vous compreniez? Je comprends parfaitement, pour quelques secondes. David sentit l'acier froid se refermer sur ses poignets, sa mallette tombait sur le trottoir avec un bruit sourd. Une des boucles de laine d'Alicia glissait de la fermeture éclair ouvert. Atterrissant doucement sur le sol, Matt se balançait d'un pied sur l'autre, son regard aussi nerveux contre les foules qui se formaient des postures inflexibles dessous. Partenaire David restait drôle. Bien que menotté, il fixe Rohr dans les yeux, vous faites une erreur. On verte marmoleur les poussant vers les voitures de patrouille, l'intérieur du tribunal. Les juges Naomi Brown déjà en train de consulter des dossiers. Jeta un coup d'œil à la commotion par les fenêtres, ses sourcils se froncèrent, et il crut reconnaître. L'homme poussé dans la voiture de les téléphones étaient sortis, les vidéos tournaient. Une jeune femme murmurait « C'est quoi ce bordel ?» Ce type était en costume, qu'est-ce qu'il a fait? Cligner des yeux de travers?
Le murmure commence discret mais croissant. Un autre incident. Une autre supposition. Un autre titre en attente d'être écrit dans les voitures de patrouille. David restait immobile, respire lentement. Il regardait droit devant lui alors que le véhicule s'éloignait. Pas de panique et pas de cri. Juste un calcul mental. Il avait passé sa vie dans des salles d'audience et disséqué des affaires comme celle dans laquelle il se retrouvait maintenant, puis il savait sans l'ombre d'un doute que ce qui venait de se passer serait l'argument d'ouverture d'une bataille bien plus vaste que n'importe quelle mémoire qu'il avait jamais rédigée. Les voitures de patrouille avançaient lentement le long de leur liste Liberty, se faufilant dans la circulation comme si elles n'avaient nulle part aller d'urgence. L'intérieur de David restait dreux, ses poignets menottés serrés dans le dos. Le bord rugueux du siège appuyé contre ses omoplates, il fléchit légèrement les doigts, testant les limites du métal de dompe pour résister. Mais pour se rappeler qu'il gardait le contrôle, au moins de lui-même l'officier jetait des regards dans le rétroviseur. « Vous êtes silencieux », dit-il comme si cela équivalait à un aveu. David ne répondit pas. « J'en ai vu beaucoup. Des types comme vous qui pensent qu'une belle voiture et un beau costume est grande. » Intouchable, David levait enfin les yeux. Croissant regard d'Aurore dans le miroir, « Le costume peut-être peu. » dit-il, mais la constitution est censée signifier quelque chose. Roar ricana, serrant le vol le plus fort, à côté de lui. L'officier Matt s'agite malaise, il n'avait pas dit grand-chose. N'avait même pas touché David. Mais viride autour de ses yeux disait long, il savait que quelque chose n'allait pas. Mais le silence était facile, confortable, moins de paperasse. Vous allez me dire qui vous êtes. Vraiment demande Roar feignant de curiosité. Parce que votre histoire de procureur fédéral ne vous est pas sortie des menottes, n'est-ce pas? David garda un peu calme, ce n'était pas censé le faire. Mais vous allez regretter que ce ne l'ait pas fait. Rory sous cap. Mais il y avait quelque chose de forcé de son rire maintenant une fissure qui se formait. Lorsqu'ils arrivèrent au saliport du tribunal ironiquement, le même bâtiment vers lequel David se dirigeait quelques minutes plus tôt. Il aperçut le sceau fédéral sur le côté du bâtiment. Ce bâtiment avait vu des procès pour meurtre et des démantèlements de cartels. Des conspirations au col blanc et maintenant c'est un homme noir menotté pour correspondre à une description qui pourrait désigner 1000 autres personnes. C'était poétique d'une manière brutale. Ils se garèrent. Allons, se dit Roar. Ouvrant les portières arrière d'un geste brusque, David sortit lentement. Prudemment, il ajuste ses épaules loupées pour défier. Mais pour préserver la dignité qu'on essayait de lui arracher. Un jeune officier latino nommé Tosin Sourcé, Jaza, tu sais qui c'est? Oui. Répondit Roar passant devant, quelqu'un qui se fait passer pour un employé fédéral. Thor ouvrit les bouches pour dire autre chose. Mais il referma, les portes de l'ascenseur se refermèrent, ils montèrent en silence jusqu'au 3e étage. Roar respirait plus fort maintenant. Non pas d'effort, mais d'anticipation. Il n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre qu'il était en train de provoquer au dernier étage. Ils furent accueillis par Hélène, une greffière vive dans les fins de la cinquantaine. Avec une mâchoire comme une guillotine, elle clignait des yeux. Voyons David, Monsieur Langston? Demanda tête perplexe, avant que Roar ne puisse répondre. David prit les paroles. Oui, pouvez-vous appeler les juges Brunet au bureau du procureur des États-Unis? Roar s'avança. Madame, cet homme est en détention. Hélène levait les mains, officieux. Je vous suggère d'arrêter de parler avant que cela ne devienne quelque chose que vous ne pourrez. Prépare. David se tourna vers Matt. Vous êtes bien silencieux depuis tout à l'heure? Quelque chose à ajouter? Matt déglute. Ses bouches s'ouvrit légèrement puis se referma. Nous suivions le bébé, murmura-t-il. Hélène y regarda tous les deux comme s'ils étaient des gammes prises en train de fumer des cigarettes derrière le gymnase, puis elle décrocha le téléphone et composa un numéro. Oui, ici Hélène à l'accueil du 3e étage, j'ai besoin de la juge Brunet immédiatement, dites-lui. Que c'est à propos de David Langston, c'est urgent. Roar commence à protester de nouveau. Mais David n'écoutait plus, son esprit passait déjà au mode juridique, chaque seconde de l'incident. Chaque mot prononcé par autre, chaque témoin, chaque caméra, chaque violation constitutionnelle s'empilait comme des briques pour une future action. Justice. Quelques minutes plus tard, des pelours résonnèrent dans le couloir. La porte des appartements de la juge Brunet s'ouvrit brusquement et elle apparut. Imposante dans ses robes flanquée de 2 assistants, elle s'arrêta net en voyant de David. Puis regarda les menottes, enlevez les maintenant. Dit-elle. Roar hésita. Je vous ai dit maintenant, officier, répéta-t-elle. Chaque mot comme une balle, à contre-cœur. Il s'avançait démenoté David, le bruit du métal s'ouvre des ténèbres. Décisif, Matt détourna le regard. David frotta lentement ses poignets. Merci, madame la juge. Je pensais que vous seriez déjà en salle d'audience, dit-elle. La voix tendue par une colère contenue jetait en chemin, elle se tournait vers Roar. Sur quelle base cet homme a-t-il été arrêté? Il correspondait au bébé le tome noir. La quarantaine. Conduisant un véhicule coûteux près de la scène de récent cambriolage, c'est tout? Roar tint bon. C'était suffisant pour l'arrêter. Était-ce suffisant pour le menotter? Son ton était glacial. J'ai suivi la procédure, non, dit-elle sèchement. Vous avez suivi vos préjugés? Matt s'avança légèrement. Madame, vous aussi. Coupa-t-elle, vous êtes resté sans rien dire, de joue-t-elle double maintenant? Le couloir était silencieux, personne ne bougea, même le bâtiment semblait se pencher pour
Écoutez, le juge Brunet se tourne vers Hélène. Appelez le service des marshals fédéraux. Je veux un rapport complet de cet incident. Toutes les communications internes. Procurez-moi les images de les caméras de l'entrée principale. Puis il se tourne vers David. Voulez-vous porter plainte? David marque une pause. Le couloir retint son souffle. Il regarde Roar. Rien que, dit-il, mais je voudrais parler officiellement, dans ce tribunal qu'aujourd'hui. Vous l'autre, répondit-elle sur ces mots. David Langston se tourne. Non plus comme un homme humilié, mais comme un homme prêt à réécrire le récit. Les salles d'audience bourdonnaient comme un nid de frelons, les nouvelles s'étaient répandues vite. Trop vite. Ce qui avait commencé comme un murmure dans le couloir trépitait maintenant fait travers les radios de sécurité que les écrans de téléphone. David Langston, procureur fédéral, arrête sur les marches du tribunal. Menotté par un policier local qui pensait qu'il correspondait à une description, lorsque les juges Brunet reconvoquaient le salle, les galeries commençaient à se remplir. Les greffiers chuchotaient derrière des dossiers, les jeunes avocats se penchaient. Essayant de ne pas avoir l'air trop curieux, même quelques responsables du ministère de la Justice s'étaient glissés discrètement. Dernier rang, tous attendaient non pas un procès mais un règlement de compte. David s'assit à la table de la défense, les films n'étaient pas censés être, il ajusta sa cravate. Lissait son revers. Un simple geste pour reprendre contenance, il n'avait plus sa mallette à ses côtes, juste le silence. Les regards d'une pression qui semblait plus chirurgicale que juridique et de l'autre côté de là, vu que l'officier Roar se tenait les bras croisés que les mâchoires serrées. Son expression dure non pas de regret mais de défi, l'officier mat sa fesse à côte. Toujours bas te change de pied toutes les quelques secondes. Comme si le tapis sous lui prenait feu, les juges Brunet entraient par la porte latérale. Ses robes flottaient comme des nuages d'orage, il ne perdit pas de temps. Cette session est tenue officiellement et les demandes de Monsieur David Langston, procureur adjoint des États-Unis pour le district sud de la Géorgie, commença-t-elle. Les votes posés et empreintes d'acier, ce n'est pas un procès mais cela pourrait le devenir. Monsieur Langston, vous pouvez parler. David se levait lentement, le micro devant lui grésillait légèrement, il prit une inspiration et commence donc avec collectionner avec l'art. Madame juge, plutôt aujourd'hui. J'ai été arrêté sans motif devant ce tribunal par l'officier Jazz du département de police de Savannah. On ne m'a pas demandé de m'identifier. On ne m'a pas informé de mes droits, on m'a dit que je correspondais à une description. Une description si vague qu'elle pourrait s'appliquer à des centaines d'hommes dans cette ville. Il balayait les salles du regard. Les yeux fixés sur lui, même ceux de Roar vacillèrent. J'ai été menotte. Fouillé, escorté dans un bâtiment fédéral comme un criminel ordinaire. Et je suis resté calme, je vais pas résister, et j'ai coopéré. Pourquoi? Parce que je savais que si je ne le faisais pas, je risquais de ne pas vivre assez longtemps pour m'expliquer. Cette phrase tranche les salles comme une lame. J'ai poursuivi de chefs de gang, des banquiers corrompus, des prédateurs cachés derrière des abris fiscaux et des fonds fiduciaires. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais imaginé que je pourrais être pris pour un suspect simplement pour avoir existé. Mauvais endroit de la mauvaise pote avec le mauvais costume. Quelqu'un de la galerie laisse échapper un hoquet audible. Roar s'agite visiblement furieux. Ne parlez pas. David se tourne légèrement vers lui. Vous n'avez pas vu un procureur. Officier Roar, vous avez vu un profil? Un homme noir près d'un véhicule de luxe. C'est tout ce qu'il a fallu. Brunet intervint doucement. Monsieur Langston, je tolère cette ligne d'argumentation pour l'instant. Merci. Madame le juge, j'ai presque fini. Il se tourne vers la salle. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de chaque personne présumée coupable avant même d'avoir prononcé un mot. Qui est du baisser le veau? Levez les mains, pris pour que les voix comme humaines, il marque une pause. Le poids de tout cela pesant lourdement sur ses épaules, puis il ajoute. Plus doucement, si je n'avais plus une carte de mon portefeuille, je ne serais pas ici. Je serais sans cellule de détention. Au pire, le silence qui suivit n'était pas vide, il était chargé. Les juges Brunet se penchant. Avant, merci, monsieur Langston. Vos paroles sont consignées au procès verbal. Officier Roar, souhaitez-vous répondre? Roar s'avance les voix plates. J'ai suivi la procédure de madame la juge. La description du suspect correspondait à l'accusé. David aussi sourcé, l'accusé? Roar trébucha. Je voulais dire monsieur Langston. La description dit Brunet, précisez-la. S'il vous plaît. Roar consulte ses notes. Homme noir fait le 40 et des vêtements sombres. Vu quitte le lieu de récent cambriolage dans le centre-ville, c'est tout? Demande David. Pas de taille, pas de marque de véhicule, pas de signe distinctif. Roar hésita. C'est tout ce que les radios avaient donné. Brunet hocha lentement les têtes. Pourtant, vous vous êtes senti assez confiant pour arrêter un homme devant le tribunal fédéral sans même lui. Demande son nom, j'agis par instinct, dit Roar David, et il fait pas la voix. Il n'en avait pas besoin, l'instinct n'est plus une défense quand l'instinct est un préjugé. Uniforme, se frappait fort, Matt s'éclaircit les gorges, madame le juge fait reconnu M. Langston. Mais je il s'arrête à vous quoi? Demande David calmement. Matt déglutu, je n'ai rien dit, j'aurais dû, je ne pensais pas que. C'est y aller aussi loin, Brunet fixait son regard sur lui. Et pourtant nous y sommes. David s'assit, son cœur battait fort. Mais ses mains étaient fermes, les juges le regardaient tous.
Les yeux plissés, Cosmo soit très clair. Cette salle d'audience n'est pas un lieu pour les suppositions, c'est un lieu pour les faits. Aujourd'hui, les faits sont là, Monsieur Langston. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte officiellement, mais pour l'instant. L'audience est levée, il frappe son marteau une fois, net, définitif alors que la salle se vide. Les jeunes ne discutaient pas, ils ne faisaient pas défiler leur téléphone, ils regardaient. Certains fixaient David avec admiration, d'autres horreur avec dégoût, certains discrètement. Eux-mêmes. David restait assis alors que les galeries se vidaient, il ne bougeait pas, son silence n'était pas une défaite, c'était une stratégie, il avait été humilié, mais maintenant ce n'était lui, et ce qu'il ferait ensuite changerait tout. David Langston ne dormit pas cette nuit, il restait assis à la table de la cuisine bien après minuit. Une tasse de café noir à moitié fini refroidissait à côté de son téléphone, les pièces étaient sombres. Hormis les lumières sous les placards et l'éclat tamisé d'un lampadaire extérieur, Savannah dormait paisiblement au-delà de la fenêtre esmée pour la poitrine de David. Les tempêtes refusées de s'apaiser, il avait affronté des procureurs, des avocats de la défense acharnés, des criminels de carrière et des fonctionnaires corrompus, mais rien ne l'avait préparé. Douleur d'être exhibé comme un suspect dans le tribunal qu'il contribuait à faire respecter. Ce n'était pas seul pour l'humiliation, c'était la vérité derrière tout cela. Combien son titre avait peu compté ce moment-là face de lui que sa femme en jeu s'agite. Toujours vêtue de des blouses qu'elle n'avait peu changé après son double service, ses yeux étaient fatigués d'alerte le suivant comme elle le faisait toujours quand il était dans cet état. Tu ne méritais pas ce, dit-elle doucement. David fixait ses mains, je sais, mais ce n'est pas seulement ce qui t'arrive, continua-t-elle. C'est ce que ça signifie pour tous ceux qui regardent, je n'essaie pas d'être un symbole. Oh, je voulais juste aller travailler, Angel se penche en avant. C'est exactement pourquoi tu dois parler. Il y eut un long silence, il était une fois. Juste une faute, mais c'était suffisant. Ma tête et vidéo étaient devenues virales. Des dizaines d'angles de téléphones portables, des images de sécurité. Des commentaires, les présentateurs des chaînes d'information débattaient de l'égalité de l'arrestation. Les commentateurs conservateurs disaient que Ron faisait que son travail. Les progressistes exigeaient qu'on lui retire son bas, mais c'était une vidéo qui changeait tout. Une diffusion en direct d'une greffière nommée Jada. Le moment où David fut dénoté devant le juge Brun avait déjà accumulé près de 3 millions de vues. Sa légende était simple. Ils ont arrêté le procureur fédéral parce qu'il était noir en costumé puis vint l'appel, Lyall. Axel, le patron de David, le procureur des États-Unis, l'appelait personnellement. Tu vas bien? Demanda Lyall. Sans préambule, c'est va, tu ne peux l'air d'aller bien. David se permit un petit rire. Comment devrais-je l'avoir l'air? Il y eut une pause. J'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. Dis enfin Lyall, nous organisons une conférence de presse, je me suis dit que tu parlerais si. Tu le voulais mais sans pression. Tu ne dois rien à personne. David ne te répondit pas tout de suite, lui dit je ne fais pas ce pour. Oh, je le fais pour Alicien. Il a besoin de voir son père se lever. Cet après-midi-là, les salles de presse du bureau local du ministère de la Justice étaient bondes, les journalistes se bousculaient pour trouver une place, les photographes se penchaient sur des tables pliantes. David monta sur le podium portant le même costume que l'éveil, pas de cravate cette fois. Juste sa plaque nominative et ses propres mots, il regardait le foot. Puis directement dans les caméras. Je m'appelle David Langston, je suis procureur fédéral, j'ai passé 20 ans à me battre pour le vérité les procédures régulières que dignité de la loi, il avait été menotté sans question, sans motif probable. Et sans même la courtoisie d'une conversation, les salles étaient silencieuses, je n'étais pas seul, je portais moi chaque homme noir qui ait dû expliquer sa présence. Chaque fils qui en est dit de faire attention aux façons dont il parle. Chaque père qui craint que rester vie signifie rester silencieux, sa voix peut tremble à paix. Elle s'aiguise. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que ce pays refuse encore de voir, que justice n'est pas appliquée de manière égale, que l'apparence peut encore l'emporter sur les preuves. Que les peaux noires dans un costume est encore perçu comme une menace, le silence qui suivit fut total. Lorsque la conférence de presse se termine, David sortit par l'arrière pour éviter la foule. Il ne voulait pas d'applaudissements, il n'avait pas besoin de poignées de main, il avait juste besoin d'herbe en attendant de l'arrière du bâtiment. Il y avait un visage qu'il n'avait pas vu depuis près de 20, David et dit l'homme. S'avançant, David s'arrêtait net, il lui fallut une seconde pour reconnaître le visage rêveux. Les épaules voûtées, les yeux nerveux, Ellie, l'officier Ellie m'attachait la tête. Mal à l'aise en si vite. Tenant un dossier sous un bras, je ne savais pas si je devais venir, David le fixait. Alors pourquoi es-tu là? Matt déglutit, parce que je te devais plus que du silence, le passé revint de force, l'école de droit et les cliniques bénévoles. Le jour où David avait défendu la jeune Ellie contre une accusation de petit vol qu'il n'avait précommis, c'était il y a des années. David avait sauvé son casier. L'avait aidé à reprendre sa vie à maintenant à l'académie de police. Tu te souvenais de moi? Dit David doucement. Matt hochait la tête dans les yeux. Alors tu savais qui j'étais hier? Un silence passé puis un autre. Murmurait Matt. Je le savais. Les mains de David se serrèrent un point. Tu l'as laissé. Ne me noter. Matt ouvrit le dossier et le tendit à David. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés.
Des notes internées, quelque chose de plus glacé qu'une copie d'une plainte révèle un schéma. Plusieurs rapports déposés contre l'officier pour profilage racial de personnes noires soudaises. Description vague, tous rejetés, tous ignorés, j'ai commencé à tout conserver d'image. Il y a des mois, je pensais peut-être que j'imaginais de choses, mais hier est arrivé. Et j'ai réalisé que j'étais une partie du problème. David fixait les documents puis regardait Matt. Ce n'est pas un pardon, dit-il platement, je ne le demande pas. Répondit Matt, je te donne une allumette, mais il le faut. David prit le dossier sans un mot. Et pour les premières fois, 2 jours, il sourit. Mais peu de joie, c'était le sourire d'un homme qui se préparait à la guerre 3 jours après. L'arrestation. David Langston se tenait devant une commission fédérale d'examen, les salles d'audience n'étaient pas une salle de tribunal, mais elle aurait tout aussi bien pu l'être, des rangées de bureaux polis, des officiels au costume. Et le sceau du ministère de la Justice suspendu là-haut comme un œil vigilant, chaque chaise était occupée, les hauts grades de la police locale étaient assis d'un côté, les observateurs du ministère de la Justice et les défenseurs des droits civiques occupés. L'autre, tout le monde attendait que l'homme au centre prenne les paroles. David ajusta le micro, posait un unique dossier sur la table et prit une profonde inspiration. Ce n'était plus à propos d'Anne. Seul officier, c'était à propos d'une maladie dédiée au système. Je tiens à remercier les commissions d'avoir organisé cette audience. Commença-t-il, mais je veux être très clair, je ne suis pas ici pour raconter une histoire. Je suis ici pour exposer un schéma. Il ouvrit le dossier, voici cette plainte déposée contre l'officier Jason Rohr au cours des 4 dernières années. Toutes concernent des interpellations et détentions illégales d'hommes noirs, chaque fois. Le suspect correspondait à la description, chaque fois aucune accusation n'aurait été retenue. Chaque plainte était rejetée, chaque plainte était enterrée, il marque une pause. Laissant ses mots s'installer sur la pièce comme une mèche qui brûle lentement, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un manque de formation, c'est une permission culturelle. Et ce le dossier, un murmure discret se répandit de l'audience, David regardait directement le chef de la police de Savane, assis près à l'avant, un homme vieilliste avec le sourire d'un politicien Shindan. Bureaucrate, chef Whitmore, quand est-ce que l'officier aurait suivi pour la dernière fois une formation sur les préjugés raciaux ou les procédures constitutionnelles? Whitmore s'éclaircit les gorges, je devrais vérifier. J'ai déjà vérifié, t'interrompit David. Tournons une autre page, pas une seule fois au cours des 5 dernières années, un fait. Votre département de supprimer les formations sur les préjugés implicites de votre proposition de Vision 2021. Voulez-vous expliquer pourquoi le chef bégaya? Nous avons redirigé ces fonds vers des programmes de préparation tactique, donc. Vous avez coupé les fonds pour l'éducation et les avez redirigés vers plus d'armes. Dit David platement. Compris, de l'autre côté de l'épied. Une femme du ministère de la Justice griffonnait furieusement sur son carnet, un jeune officier. L'arrière s'agitait inconfortablement sur sa chaise. David ne s'arrêtait pas, il tourne à la page suivante, je soumets également une déclaration sous serment de l'officier Elimat, le partenaire de Rohr. Il confirme avoir été témoin de multiples interpellations illégales d'incidents de profilage racial. Il admet être resté silencieux. Whitmore marmonne, se tourne les chasses aux sorcières. David levait les yeux, avec tout le respect que je vous dois de chef. Si votre département de salé. Ce n'est pas moi qui allume le feu, c'est vu que ça se tendit. Quelqu'un de l'arrière toussait pour briser le silence, puis David dit quelque chose que personne n'attendait. Je ne porte pas plainte personnellement contre l'officier Rohr pour l'instant. Parce que je ne veux pas d'un autre règlement amiable, je ne veux pas d'argent pour acheter le silence, je ne veux pas de titres qui s'évanouissent une semaine, il se penche en avant. Je veux une réforme, publique exécutoire permanente et les juges Naomi Brun. Assise en tant qu'observatrice neutre face sur ce, vous avez une proposition spécifique? David hochait les têtes. Oui, 3 exigences. Premièrement, une formation annuelle obligatoire sur le profilage 0-100-000-0-100. Les procédures constitutionnelles et la désescalade. Deuxièmement, la création d'un conseil de surveillance civique avec pouvoir de citation et comparaître. Troisièmement, la suspension immédiate de tout officier sous enquête pour inconduite. En attendant un examen complet, les commissions murmurent à nouveau, un jeune officiel se penche pour chuchote le président. David regarde autour de la pièce. Je ne suis pas ici pour faire honte. Je suis ici pour reconstruire. Mais si le système ne se réforme pas lui-même, alors je prendrai chaque caméra, chaque tribunal, chaque voix que je peux trouver. Et je ferai de cette ville une étude de cas national sur les manières dont le pouvoir répond. L'injustice, il se levait, rassemble ces documents. Vous avez le choix, dit-il de voix ferme. Soit cette ville devient un symbole de changement, soit un avertissement, en quittant le sel. Les flashs des appareils photo explosèrent à l'extérieur de la porte. Les reporters s'entassaient dans le couloir avec leurs voix se chevauchant. Leurs questions fusant comme des flèches. Monsieur Langston. Envisagez-vous de poursuivre le département? Allez-vous vous présenter à un poste politique? L'officier Rohr fait-il l'objet d'une enquête fédérale? David ne dit rien. Traversant simple mauvais bruit ce soir, il était de retour chez lui. Alicia était blottie contre lui sur le canapé. La tête posée contre sa poitrine. Tu l'auras vraiment dit tout ça de façon, demanda-t-elle. Les yeux écarquillés, il hochait la tête. Je parie qu'ils étaient tellement en colère. David sourit. Ils avaient peur, c'est mieux.
Enjeu peu depuis le cuisine lance. Il y a une différence entre provoquer le changement et se faire des ennemis. Plus, il regarda, parfois ce sont les mêmes personnes. Angèle s'approchait de poser une tasse de thé chaud devant lui, elle ne dit rien. Se contente de serrer son épaule, mais alors que les maisons plongeaient dans le silence, le téléphone de David vibrait nouveau, un numéro masqué, pas de message vocal. Juste un court texte, vous ne savez pas ce que vous avez déclenché, abandonnez avant que c'est. Non pire, il fixe l'écran aux mains puis le verrouilla sans un mot, il l'observait, c'était clair. Et David Langston n'avait aucune intention d'abandonner le dossier arrivé anonymement. Il était dans une simple enveloppe traffique sans adresse de retour. Déposé au bureau de David Langston tard un jeudi après-midi pluvieux, les réceptionnistes l'avaient trouvé dans les boîtes de dépôt. Peu de registres de messagerie, peu de signature, rien, juste son nom. Tapé peut-être majuscule sur le devant David Langston. Personnel David tournait l'enveloppe dans ses mains, plein de timbres, plein de seaux, le poids semblait trop léger pour du courrier indésirable. Mais pas tout à fait juste pour des documents juridiques, il l'emportait dans son bureau. Verrouillé les portes et s'assied son bureau sous le faible bourdonnement de la lumière. Fluorescente, il ouvrit l'intérieur de 6 pages de courriels imprimés, des notes internes, une feuille de calcul, une image scannée. Un peu d'apparence officielle, les yeux de David se plissèrent en parcourant les premières pages. C'était un fil de courrier contre l'unité des affaires internes du département de police de Savannah, le bureau du procureur de district daté d'il y a 6 mois. Objet. Suppression du schéma de signal moror, le contenu fils crispé ses mâchoires, le procureur. Fallut examiner les images, conseil de ne pas poursuivre, comme pour les cas précédents. Le besoin de notifier les plaignants civils. David eut le message de faute. Puis passer les notes suivantes, c'était un mémo marque usage interne unique ne peut distribuer. Il décrivait une politique officieuse et discrète entre les hauts dirigeants de SPD de bureau du procureur. Un accord mutuel pour gérer l'optique des interpellations impliquant des citoyens minoritaires, le langage était soigneusement codé lorsque les résolutions étaient impraticables. Privilégier des médiations internes éviter l'escalade vers les tribunaux, traduction étouffée. L'affaire ensuite, la feuille de calcul, 30 noms, tous des hommes, tous noirs, tous arrêtés sous de soupçons vagues raisonnables par l'officier Jazoror, seuls 2 avaient entraîné des accusations, toutes 2 abandonnées par la suite. Mais ce qui glace David n'était pas les chiffres, c'était les dernières colonnes d'action recommandées. Plus de moitié des entrées portaient les mêmes 2 modes supprimés et archivés. Il s'adossait ce chaise fixant les dernières pages. Le DA, un B qui n'appartenait plus au département de police de Savannah. C'était l'insigne du bureau du procureur de district du comté de Latham, et j'écoute. Écrit d'encre bleue une note manuscrite demandait Faulkner à propos de la liste spéciale. Vous n'êtes pas le premier. Mais vous pourriez être le dernier. David reste figé pendant près d'1 minute, Faulkner. Il connaissait, ils avaient déjeuné ensemble d'assister à des conférences. Échanger des poignées de main et des bavardages au tribunal, Faulkner était sûr que charmant. Et se présentait toujours comme dur mais juste, mais maintenant. David savait qu'il n'était pas seulement complice, il était un architecte cette nuit-là. David rencontrait le juge Brunet dans ses appartements privés, et de près tout de personnel. Juste, il posa les documents sur son bureau un par un, à mesure qu'elle lisait. Son expression se durcit comme de la pierre, c'est une conspiration. Dit-elle enfin. David hocha la tête. Une obstruction est probablement des violations des droits civiques, absolument. Dit-elle, et levait les yeux vers lui, avez-vous idée de ce que cela pourrait signifier? Oui, répondit-il, mais je ne vais pas encore au ministère de la Justice, le temps que ce ne serait pas. Inattaquable, j'ai besoin de preuves que cette liste spéciale existe. Brunet expira lentement. Et comment comptez-vous obtenir cela? La réponse de David fut calme. Mais résolu, je vais demander à la seule personne qui sait où elle se trouve, le lendemain. David se tenait devant la maison clôturée du procureur de district Gerald Faulkner. C'était une propriété de style colonial. L'extérieur de la ville, des colonnes blanches impeccables. Des c'est un drapeau américain au-dessus du porche. David n'était jamais venu ici. Mais il l'avait vu dans des brochures de campagne. Faulkner se vendait comme la dernière ligne de la loi. Il s'avérait qu'il tenait l'effaceur. David sonne à la porte. Faulkner répondit lui-même, David. Dit-il avec un large sourire, je ne savais pas que vous faisiez des visites au domicile. Ce n'est pas vous. Répondit David, mais ce n'est pas une affaire habituelle. Le sourire de Faulkner vacille. Vous semblez sérieux, je dessus. Ils s'assirent dans le bureau. Des livres tapissaient les murs, la plupart non lus. Une carafe de Bourbon trône est intacte. Sur une table d'appoint, David n'y toucha pas, il tendit Faulkner les 2 premières pages de l'enveloppe. Le visage de Faulkner ne bouge pas pendant qu'il lisait. Mais ses mains se crispaient légèrement sur le bord. D'où avez-vous obtenu cela? On me les envoyer, dit David anonymement, mais pas sans intention. Faulkner pliait les pages et les posa. Vous savez, Langston. Parfois il vaut mieux laisser ces choses mourir discrètement. Vous êtes intelligent, respecte. Vous avez un avenir, ne l'attachez pas à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'était là, le sourire sous le masque, l'avertissement derrière le charme. David ne broncha pas. Vous avez créé une politique parallèle, vous avez protégé un profil inconnu, vous avez enterré
La vérité pour préserver votre image, maintenant vous voulez que je joue le jeu. Le vôtre folie baissa, si vous poussez seul. Vous allez déchirer cette ville, David se pencha, alors peut-être qu'elle a besoin d'être. Déchirde, un lourd silence passa, puis Folny dit quelque chose d'inattendu, il y a une liste, David clignait des yeux, Folny. Hoche la tête, ce n'est pas sur papier, pas officiellement, mais elle existe. Un décompte continu des personnes que les SPT signalent comme sujet récurrent, ce ne sont pas des criminels juste de type, certains quartiers, certains véhicules, certains noms de famille. Des gens comme vous, la voix de David était froide, c'est du profilage, Folny soutint son regard sourcille, c'est de la politique, plus maintenant, dit David, sur ce mot. Il se levait sorti par les portes d'entrée, il ne les claquait pas, il n'en avait pas besoin, les murs trembleraient bientôt assez, le monde s'effondrerait avant l'aube. David Langston n'avait dormi qu'une heure lorsque les premières alertes arrivèrent sur son téléphone, puis sur son ordinateur portable, puis à la télévision, les 6h40, le titre était partout. Savannah livre une liste de surveillance secrète de président noir, le procureur fédéral refuse de reculer dans les heures qui suivirent. L'histoire était sur toutes les chaînes nationales, MSNBC, CNN. Même Fox News, bien que leur anglais était prévisiblement sceptique, un procureur prêtait un biais racial, mais sont des preuves. Mais les preuves avaient été soumises à la surveillance du ministère de la Justice. L'inspecteur général et certains membres du Congrès, les juges Brunty avaient agi rapidement. Demandent un examen judiciaire d'urgence et sécurisant des protocoles de protection des témoins fédéraux pour le dénonciateur anonyme. Le bureau de Folny reste silencieux. Pas de déclaration publique, pas de contrôle de dégâts. Juste le silence, le genre de silence qui hurle la culpabilité à midi. La pelouse devant chez David s'était transformée en cirque. J'ai reporté avec des micro-perches de camionnettes de presse derrière le lot du trottoir. Des drones bourdonnent dessus comme des vautours avec Wi-Fi. Angela fermait les stores. Alice, assise en tailleur sur le canapé, fixait l'écran de télévision comme si elle attendait que son père apparaisse. Va peu, dit-elle. Il montre ton visage. David se plaçait derrière elle. Elle écrase une image de la conférence de presse et sa main plein geste son expression lacérée. Puis un plan de les portes d'entrée de Folny. Ensuite, un côte à côte avec la photo d'identité judiciaire de Rohr, une photo judiciaire. Ce matin, l'officier Jason Rohr avait été placé en détention en attendant une inculpation fédérale pour violation des droits civiques, abus de pouvoir, d'obstruction et justice. David s'y attendait, ce qu'il n'avait pas prévu. C'était ce qui suivit. Un côte à porte, Angela l'ouvrit prudemment, une femme se tenait d'eux. Les 50 des boucles afro-grises sous un chapeau de soleil, une robe d'église délavée et des lèvres pincées, elle tenait quelque chose dans ses mains, une photographiée sur les résidences Langston. Angela hésita. Oui, je ne prendrai plus beaucoup de votre temps. David apparut derrière elle, la femme levait les yeux et ses yeux s'embuèrent immédiatement. Je vous ai vu aux informations, dit-elle. J'avais besoin de vous remercier, et lui tendit la photo. Elle était vieille, décolorée, un jeune homme noir peut-être 19, souriant à côté d'une camionnette abîme, datée de 2019 et demain, mon fils adoré. Dit-elle, il était arrêté par l'officier Rohr 2 fois, on lui a dit qu'il correspondait à elle. Description, que d'accusation, peu d'explication. Juste de l'humiliation, après le deuxième fois. Il l'arrêtait dès le cours du soir, il disait qu'il ne voulait pas être une cible. D'entrée, David fixait la photo. Il est mort l'année dernière, continua-t-elle, peu de violent feu de peur, il s'est éteint. Lentement, discrètement, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. David sentit quelque chose lui frapper les poitrines, peu de la culpabilité, peu de fierté. Quelque chose de plus profond, de plus ancien, ce n'est pas seulement votre histoire. Monsieur Langston, murmura-t-elle, c'est le nôtre, il tendit les mains. Prit les siennes et les serra, je ne le laisserai pas l'enterrer de nouveau, dit-il ce soir. La foule devant la maison avait doublé, mais ce n'était plus seulement des journalistes. C'étaient des voisins, des inconnus, des vétérans, des étudiants, des parles noirs et bleus. Jeunes, vieux. Certains tenaient des pancartes et plus un seul, le profilage n'est plus une politique, nous sommes avec David. Un jeune homme tendit à l'issue une affiche en carton avec le visage de son père imprimé en noir. Blanc sous de lettres grattes et les justices ressemblent à ceci. Elle sourit pour les premières fois 2 jours à l'intérieur. Angela s'approchait de David dans la cuisine, il était à Lévis. Fixe les fenêtres, tu n'as rien mangé de déjeuner, dit-elle doucement, je n'ai pas faim, elle n'insista pas, au lieu de se lever elle s'approcha. Passer ses bras autour de cette aile et poser sa tête contre son épaule, regrettes-tu parfois, demanda-t-elle quoi? D'être devenu le visage de tout cela, il restait silencieux un moment, je regrette que c'est. J'arrivais, dit-il, mais moi je ne regrette pas d'avoir parlé. Angela leva les yeux vers lui, tu sais que ce ne peut finir, n'est-ce pas? Je sais, c'est bien pire qu'avant de s'améliorer. David hochait les têtes, mais maintenant. Nous ne sommes pas seuls. Cette nuit, David reçut un autre message. Mais puis une menace, c'était de la sénatrice Maillet. Président du comité judiciaire, le texte était simple, j'ai vu votre témoignage. Vous aviez raison, je veux vous faire venir pour des audiences nationales sur les réformes des droits civiques, c'est plus gros que Savannah, appelez-moi David Ludefaux. Puis regardez à nouveau par la fenêtre, au-delà de le fou. Au-delà des lampes de poche et de téléphone portable.
Dans l'obscurité, il ne se battait plus seulement pour son nom. Il se battait pour Dorian, pour chaque correspond la description. Pour chaque arrêt qui n'avait jamais fait les gros titres. Pour chaque personne qui avait ravalé ses rages juste pour rester vie. Et cette fois, tout le pays regardait David. Langston était assis dans les salles d'audience du Sénat Washington. Sauf trop de semaines après le jour qui avait bouleversé sa vie, cela semblait irréel. Il avait arpenté ses couloirs auparavant discrètement en arrière-plan. Briefant les sénateurs sur la législation et conseillant le sous-comité. Toujours comme l'esprit brillant derrière le rideau. Maintenant qu'il était au centre de la scène film sous serme. Non pas comme une voix pour le politique, mais comme un témoin de son échec. Le sceau doré du Sénat des États-Unis se dressait derrière lui, des rangs de presse remplissaient. L'arrière, les sénateurs étaient alignés flanqués d'assistants juridiques et de collaborateurs notant chaque mot, la lumière rouge de ses spins. Brille, l'Amérique regardait la sénatrice Maillet était assise au centre de posture droite. Regard ferme, elle se penchait vers le micro. Monsieur Langston, merci d'être ici. Vous avez soumis des documents concernant une soi-disant liste officieuse maintenue entre les forces de l'ordre local et le bureau du procureur de district du comté de Latham. Vous avez également témoigné que cette liste cible de manière disproportionnée les citoyens noirs. Son motif probable, et c'est exact. David ajusta le micro, ce vous était clair inébranlable. C'est exact. Sénatrice, avez-vous des preuves que cette pratique était connue au-delà du bureau du procureur local? David Hochel était une faute puis plonge les mains dans sa mallette. Ceci dit-il tenant un PDF imprimé. Est un courriel de l'Association nationale des procureurs de district daté de mars 2022. Il fait référence à un programme pilote intitulé Surveillance prédictive des suspects. Partagé dans cette état. Dans la Géorgie, il tendit un greffier qui le transmit au panel. David continue. Il utilise des données d'arrestation historique pour signaler des individus comme sujet d'attention récurrente, mais les données sont biaisées. Plus de 75% des individus signalés sont noirs hispaniques. Bien qu'ils représentent moins de 40% de la population totale dans ces comtés, les salles s'agitent. L'expression de la sénatrice il s'assombreuse. Vous dites que ce n'est pas juste un problème de savane. David le regardait droit dans les yeux. C'est systémique. Des hoquets résonnèrent dans la galerie. Un sénateur jetait un regard nerveux de son équipe. Il se penche en avant. Et vous pensez que ces données ont été utilisées sciemment pour justifier des interpellations anticonstitutionnelles? David n'hésitait pas. Oui, et pire encore. Ils ont construit une politique autour de cela. Ils ont utilisé des préjugés pour alimenter des algorithmes. Puis utiliser ces algorithmes pour excuser leurs préjugés. De l'autre côté du dé, le sénateur William Pratt, conservateur de la vieille garde du Texas. C'est clair s'il égorge, monsieur Langston, dit-il avec un accent traînant. Pensez-vous que c'était intentionnel ou simplement une erreur bureaucratique qui est allée trop loin? Le regard de David ne vacille pas. Sénateur, si je profile 30 hommes noirs dans une ville que personne ne m'arrête, c'est une erreur. Si je le fais 30 fois de plus qu'ils construisent une feuille de calcul pour m'aider à le faire. Plus vite que c'est une politique. Pratt s'agite maltaise, il ne détourne pas le regard. D'autres juridictions ont-elles confirmé l'existence de telles listes? Demanda-t-elle. David Hochel était à nouveau, après que mon témoignage initial était rendu public. J'ai reçu des messages cryptés de 4 autres procureurs, un dans le Missouri, un en Caroline du Nord, un dans le Utah, un en Arizona. Leur a dit de se taire, de supprimer, d'archiver chaque fois. Les salles se figea, ils se penchent en arrière. Se voix plus basse maintenant. Monsieur Langston, comme l'appelleriez-vous cela? David répondit sans ciller. Un effondrement constitutionnel au ralenti, cette nuit-là. Internet explosa. Des extraits de l'audience envahirent les réseaux sociaux avant même la fin de les sessions. Des algorithmes alimentés par des préjugés utilisés pour profiler des citoyens noirs, des bureaux de procureurs à l'échelle nationale impliqués dans des schémas de données raciales. David Langston, l'homme qui arrachait le masque du système, les chaînes d'information s'emballèrent, d'un côté. Les commentateurs le qualifiaient de héros, de l'autre. Il remettait en question son objectivité. Mais il fait tel que les réactions étaient réelles à minuit. 2 bureaux de procureurs avaient émis des démentis publics. Un sénateur demande une enquête sur Langston, l'accusant d'abuser de l'accès des données confidentielles. Ses boîtes de réception furent inondées de courriels et notes menaces de mots d'appel de démission, et pourtant il ne broncha pas. Car les savanes. Autre chose se passait, le grand OJ local s'était réuni, l'inculpation d'erreur était imminente. Folf avait discrètement démissionné, invoquant des préoccupations familiales. Les juges Brunet travaillaient avec le ministère de la Justice pour mettre en œuvre des réformes immédiates. Devant le tribunal, une nouvelle fresque était apparue, peinte dans la nuit par des artistes anonymes, un homme noir en costume. Les mains levées, derrière lui, qui balance de la justice. Fissure et bien tacte, un dessous tenait bon. Même quand il ne vous voit pas, David Léville, le lendemain matin, se promenera avec Alicia. Elle tire sur ses mains, ils t'ont dessiné le nez, ce peut David le regardait longtemps. Non, dit-il doucement, ils nous ont dessiné, elle serre ses mains cet après-midi-là. Angèle trouvait David assis dans le garage fixant l'enveloppe de quelques semaines auparavant. Celle qui avait tout déclenché, je ne t'ai jamais dit, dit-il doucement. Mais le dénonciateur, je pense que je sais qui se dit en jeu.
Haussant un sourcil qui, il tendit les dernières pages du dossier original, un seul nom griffonné dans un coin termaté. Lieu d'enjeu s'écarquillèrent, attend l'officier mat, le partenaire David hocha la tête. Il ne veut pas seulement donner le dossier. Il met d'autres allumettes, enjeu s'approcha, tu penses qu'il s'est manifesté, je pense. Dit David lentement, qu'il rassemblait des preuves pendant longtemps et si j'ai raison. Il reste, enjeu l'expire, alors faisons-nous maintenant de David lever les yeux. Le mâchoire serré, nous le trouvons, nous finissons ce que nous avons commencé, les salles d'audience étaient pleines. Craquet, c'était la plus grande salle du district, habituellement réservée aux procès fédéraux de profil, mais aujourd'hui, elle accueillait quelque chose de plus lourd que des inculpations, les responsabilités. David Langston se tenait devant le bar non plus en tant que procureur, non plus seulement en tant que témoin, mais en tant que pétitionnaire dans une audience précédente pour déterminer si le système judiciaire de Comté d'Atom avait violé les droits constitutionnels de ses propres citoyens, systématiquement sciemment. Et plusieurs reprises, il n'était pas seul, derrière lui se trouvaient des membres du ministère de le justice, des avocats et droits civiques, des activistes locaux et des personnes dont les noms figuraient sur la liste officieuse, des visages profils que suivent les menottes oubliés dans un coin à l'arrière. Presque caché par le foot, se tenait Limat, il portait des vêtements civils sombres et sans partenaire. Juste une expression usée qu'un dossier sur les genoux, leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant, il n'y avait rien entre eux que le souvenir et les conséquences des bar siéger une juge fédérale venue de Washington, appelée pour superviser l'audience en raison de l'ampleur des allégations. Le juge Evelyn Montmoist pose au personne. Connue pour son intolérance aux réponses évasives, elle rappelait les salles à l'ordre. Nous sommes réunis aujourd'hui sous la motion d'urgence sur 73 bits présentée par le bureau de l'inspecteur général. Soutenue par des preuves testimoniales et documentaires soumises par monsieur David Langston. Monsieur Langston, vous pouvez procéder. David s'avance au centre de la salle, il n'avait pas porté de notes, il n'en avait pas besoin. Madame, juste, je me tiens ici aujourd'hui non seulement pour moi, mais pour chaque personne dont les dignités s'étaient discrètement sacrifiées au nom de la commodité. J'ai été arrêté sans motif probable, j'ai été profil. Jugé exhibé comme un criminel devant le tribunal même où je sais, il se tournait. Désignant les galeries, mais mon histoire n'est que le gros titre, ce qui se trouve au-dessous d'une pourriture qui s'étend de d'un officier. D'un département d'une ville, c'est un schéma, une culture, un accord silencieux qui certaines vies sont plus suspectes que d'autres, les jugements rochent la tête, vous avez soumis. Dieu preuve convaincante, monsieur Langston, mais un échec politique seul ne prouve pas l'intention, avez-vous une preuve directe à mes faits? Organise David jeta un coup d'œil au coin arrière de la salle, Matt se levait lentement, les têtes se tournèrent, il s'avança vers l'aveu de chaque traîneau d'histoire avec lui, oui. Dis Matt, ses voix basses mais fermes, je voudrais témoigner. Les jugements lui fit signe d'avance, le greffier lui fit prêter serment, les salles attendaient. J'ai été le partenaire de l'officier propre de 4 commença Matt, pendant ce temps. J'ai été témoin de dizaines d'interpellations sans justification légale, je suis resté silencieux. Je vais rationaliser, je me suis dit que ce n'était pas moi de remettre en question le système. Il marque une pause en jetant un regard à David, mais un jour. Nous avons arrêté un homme devant ce tribunal, un homme que j'admire autrefois. Un homme qui m'avait défendu quand j'étais trop pauvre et trop brisé pour parler pour moi-même. Des murmures parcoururent la galerie. Matt ouvrit le dossier et le tendit au greffier. Ce sont des directives internes, une politique officielle et des courriels. Des textos de groupe. Des journaux d'appel. Les officiers étaient encouragés à garder un œil sur les habituels. Des noms étaient partagés, des photos, des adresses et qu'il y avait une base de données. Un dossier partagé que nous appelions le dossier fantôme, la poitrine de David se serre. Matt continue. Foll les savait, il autorisait la collecte de données, il est même ajouté des dons, d'autres l'ont. Faites aussi, vais-je vous placer, les jugements rehaussés la sourcée, avez-vous des preuves? Matt hochait la tête, il y a une clé USB dans le dossier. Cryptée, elle contient tout, la salle devint silencieuse. Puis explosait de mouvements, les reporters griffonnent, les téléphones bourdonnent. Les avocats s'agitaient sur leur siège, même les agents fédéraux chevronnés clignaient des yeux. Incrédule, Moreau rétablit l'ordre d'un coup de marteau ferme. Merci. Monsieur Matt, votre témoignage sera consigné au procès-verbal, vous pouvez vous retirer, Matt. Ne retournez plus ses places, il sortit directement de la salle d'audience. Un homme qui avait enfin cessé de se taire. David revint au centre, je demande à ce tribunal non seulement d'examiner ces documents, mais d'émettre des injonctions immédiates contre toute agence locale pétatique utilisant des algorithmes de données discriminatoires, je demande une enquête fédérale. Et je demande à votre honneur, au nom de la Constitution, de nommer cela pour ce que c'est une violation des droits les plus sacrés que nous prétendons. Protéger les jugements reprit une profonde inspiration, ces mots étaient nets. Délibère, ce tribunal trouve des motifs suffisants pour ordonner une injonction préalable. Effective immédiatement, toutes les parties nommées de ce dossier feront l'objet d'un examen fédéral. Et en attendant une enquête plus approfondie, le bureau du procureur de district du comté d'Atom serait placé sous une surveillance spéciale.
Des hoquets éclatèrent, des applaudissements commencèrent, mais Monroe frappait nouveau son marteau. Ceci n'est pas un théâtre. Dit-elle sèchement, c'est un règlement de compte. David restait immobile ni triomphe, ni soulagé, juste résolu. À la fin de l'audience, les reporters se précipitèrent. Mais David ne parlait pas, il sortit par le côté dans l'air froid de Savannah. Son souffle visible dans le crépuscule, Alicia l'attendait. Elle courut vers lui et lui serra enfouissant son visage dans sa poitrine. Tout l'aspect. Murmura-t-elle. David posait son menton sur ses têtes. Non, dit-il, commençant à peine. Preuve-moi plus tard. Savannah semblait être une ville différente, le tribunal était plus calme maintenant. Mais ce mur résonnait encore. Les fresques sur ses marches avaient été préservées sous du plexiglas par ordre du conseil municipal. De Nebo, même quand il ne vous voit pas, était devenu un slogan local, peint sur les trottoirs, imprimé sur de cheveux. Murmure, et dans les salles de classe l'officier Tror avait été condamné, Folnub. Radis du barreau inculpé au niveau fédéral, Rélis. Le dossier fantôme avait disparu, démentir, dénonce. Exposé à la nation, mais le plus grand changement n'était pas dans la politique, c'était dans les gens. David Langston se tenait à un pupitre bois sur la pelouse devant le centre civique de Savannah. Flanqué de leaders municipaux et de défenseurs de la réforme policière d'anciens de la communauté. Il ne portait pas de cravate aujourd'hui, pas de beffet d'armure. Juste son nom de ses voix, derrière lui était suspendue une banderole pour le projet de loi Langston. Un nouveau code de justice. Le projet de loi avait été adopté à l'unanimité par la législature de l'État. Une victoire bipartite étonnante qui imposait des comités de surveillance civile dans chaque comté. L'interdiction de les polices prédictives basées sur des algorithmes sans audit par des tiers. L'utilisation obligatoire de caméras corporelles et des protocoles de publication des données publiques, ainsi que des protections pour les dénonciateurs des forces de l'ordre s'exprimant contre les abus. David s'avança vers le micro, Alicia se tenait au premier rang, tenant un dossier de son propre cru. L'essai de civisme qu'elle avait écrit sur son père, Angèle regardait tous les deux avec fierté. L'épuisement, le genre de fatigue qui vient de gagner des batailles qu'on n'a jamais demandées. Les voix de David étaient fortes et assurées. Je n'ai pas choisi ce moment, il me choisit, répondant. Un trêve, j'en ai voulu cela. Je voulais mieux plus que mon travail qu'une famille que des micros. Et des salles d'audience, il marque une pause. Mais quand pour vos forces vous agenouillez devant un système que vous servez, quand votre humanité est remise en question à vous-même, que votre nom ne soit prononcé. Vous réalisez que le silence est une forme de complicité, et je ne serai plus complice, jamais. Des applaudissements éclatés, fort réguliers. Plein de reconnaissance, David continue, et nous avons changé quelque chose, et tout. Mais quelque chose, et le changement, mes amis, n'est plus une ligne d'arrivée, c'est une direction. Il regardait les foules, je vois des vétérans. Issus des enseignants et des jeunes enfants, je vois des choses autrefois ignorées qui mènent maintenant. Et je sais ceci, la vraie justice ne vient pas des ordonnances judiciaires, et il vient de les communautés qui disent plus jamais te pense. Les foules se levaient, applaudissent. Criant, versant quelques larmes, mais pour David. Le monde le plus puissant et après que la foule se fut dispersée, un hommage est dans l'air. 80 s'approcha lentement. C'est Kentapo contre l'air, les peaux marquées par le temps. Les yeux vifs de souvenirs, vont te rappeler quelqu'un, dit l'homme. David sourit. Qui donc? L'homme sourit, moi. Il y a 60 ans, Selma. Alabama, il nous disait qu'on ne changerait jamais rien, que le système était trop grand, que nous étions trop petits. Il regardait David dans les yeux. Mais vous avez prouvé quelque chose que j'ai toujours cru, que la justice avance lentement. Mais elle avance quand nous poussons. David hocha la tête, les yeux humides. Merci. Murmura-t-il. Me répondit l'homme. Merci à vous de porter le combat, cette nuit-là. David s'assit sur le porche de leur maison, Alicia blottit contre lui. Lisait vous de son essai. Elle arrivait à la dernière ligne, levait les yeux, dit tu penses que ça va durer? Le changement, David regardait le quartier silencieux. Les lampadaires scintillant d'une lueur dorée. Je pense que ça dure. Dit-il, si nous le faisons durer, elle se blottit contre lui, nous le ferons, les étoiles scintillaient au-dessus de lever constamment faites après tout. La nuit semblait immobile, peu silencieux. Juste immobile, le genre d'immobilité qui vient après le passage d'une tempête avant le début d'un nouveau matin de fond. Un policier raciste amène de mauvais hommes noirs au tribunal, c'est un procureur fédéral n'est pas seulement un drame judiciaire, c'est un miroir. Cette histoire nous rappelle que les dignités ne devraient jamais être conditionnelles, que peu importe votre titre, vos accomplissements pour vos années de service. Un préjugé peut encore réduire une vie à stéréotype quelques secondes, mais elle nous rappelle aussi que le silence n'est pas notre seule option, et même quand c'est difficile, même quand ce coup peut provoquer un changement réel et durable pour beaucoup d'entre nous. En particulier ceux dont leur soixantaine disent au-delà. Cette histoire touche une corde sensible, nous avons vu le monde changer, nous avons marché le vote. Parfois nous sommes fatigués, mais comme cette histoire le montre, le changement ne vient pas seulement des jeunes, il vient de les sages et de la mémoire. Des gens qui savent ce que signifie perdre quelque chose et rester debout. Le parcours de David Langston est plus qu'une quête de justice, c'est une question d'héritage. Celui que nous laissons à nos enfants et petits-enfants. C'est refuser de laisser les prochaines générations grandir et pensent le silence est synonyme de
Sécurité. Alors si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelqu'un que vous avez connu, ne la laissez pas s'arrêter ici et aimez les vidéos pour partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires qui défient, inspirent et se souviennent. Car la justice n'est pas un moment, c'est un mouvement qui a besoin de nous tous encore.